Depuis quelques jours, Lou a vraiment du mal. Tout ce qu'il fait tourne à la catastrophe, et ça commence dès le matin. Lorsqu'il se lève, les malheurs commencent. Il se cogne la tête à sa lampe et il ne trouve plus ses pantoufles. Quand il sort de sa chambre, il se prend la porte dans la figure. Dans la cuisine, il met du sel dans son yaourt à la place du sucre en poudre. Il met de la moutarde sur ses tartines à la place de la confiture. C'est tellement dégoûtant qu'il se met à tousser et crache de partout. Puisque le petit déjeuner est vraiment mauvais, il retourne dans sa chambre pour s'habiller et il met les bras devant pour ne pas se cogner. Il pioche dans son armoire des vêtements qui ne vont pas du tout ensemble. Il enfile une chemise blanche à pois rouge avec un pantalon à rayures vertes. Il a vraiment l'air ridicule. En sortant de chez lui, il entend des éclats de rire, mais sans comprendre ce qu'il y a de drôle. Pour aller préparer le repas du midi, il part chasser un lapin dans la forêt. À peine rentre-t-il dans la forêt qu'il se cogne à tous les arbres et il s'excuse en disant « Pardon monsieur, pardon madame ». Sans comprendre pourquoi, son visage se met à le chatouiller. Il se frotte la figure et continue sa chasse. De loin, il voit un lapin et fonce pour l'attraper. Celui-ci ne bouge même pas et le loup peut le saisir très facilement et sans aucune résistance. Il le met dans un grand sac. En rentrant chez lui pour préparer son repas, il se met à se gratter la tête tout le temps. Il prend une grande casserole et met le lapin à cuire dedans. « C'est bizarre, dit le loup. Il y a une drôle d'odeur dans la maison. On dirait que quelqu'un est rentré chez moi avec des pieds sales. » Il est midi et Lou a vraiment faim. Son lapin doit être cuit maintenant. Il met le couvert à table et remplit son assiette de ce gros lapin. À peine commence-t-il à déguster ce lapin que les lacets de la vieille chaussure s'enroulent autour des dents de Monsieur Loup. « Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais mangé de lapin aussi mauvais. » Il recrache tout ce qu'il avait dans la bouche et se gratte encore la tête. « Ce n'est vraiment pas mon jour, » se dit-il. Ne comprenant rien à ce qui lui arrive, il décide d'appeler le docteur. « J'ai besoin de vous. Il m'arrive que des problèmes aujourd'hui. Venez vite !» Après avoir raccroché, le docteur, qui se méfie des mauvais coups de Monsieur Loup, met un bâton dans son sac et vient le voir. Le docteur frappe à la porte. En attendant devant la maison, il entend « Blom, bam, boum !» C'est Monsieur Loup qui se cogne de partout. Au bout de quelques minutes, le loup ouvre la porte. « Bonjour, dit le docteur. Que t'arrive-t-il ? » Depuis ce matin, j'ai plein de problèmes. Je me cogne de partout. Mon repas est dégoûtant et j'ai la tête qui me gratte. C'est terrible. Le docteur regarde attentivement Monsieur Loup. Il a plein de petits boutons sur la figure. En regardant de plus près, il voit plein de petites fourmis qui courent un peu de partout sur la figure et au milieu des boutons de Monsieur Loup. « Te serais-tu cogné à un arbre ?» demande le docteur. « C'est vrai, quand je suis allé en forêt, je me suis souvent cogné, » répond Monsieur Loup. « Je suis allé à la chasse au lapin. D'ailleurs, il avait vraiment un mauvais goût. » Fait le docteur en se frottant le menton. Puis il prend un grand mouchoir et frotte la tête du loup avec pour enlever les fourmis. « Je crois bien que je comprends ce qui se passe. Regarde ma main et dis-moi combien il y a de doigts. » Le docteur lève la main et montre seulement 2 doigts. Monsieur Loup fronce les sourcils et répond « Je crois qu'il y en a 3. » Le docteur rigole doucement et lui explique « Tout va bien, tu n'es pas malade, mais tu n'es plus très jeune. Alors, il va falloir porter des lunettes. » Le docteur sort de son sac une petite boîte. « Tiens, essaye ceci. » Le loup les met sur son nez. Et après avoir regardé tout autour de lui, il s'exclame « Mais qui a mis cette vieille chaussure dans mon assiette ?» Le docteur rigole et lui dit « Je crois bien que ton lapin n'en était pas un. » Ridicule, le loup retourne dans sa chambre et se change rapidement. Cette fois, il met des habits corrects. Après avoir remercié le docteur, il retourne dans la forêt.
Il fait bien attention cette fois. Malheureusement, il devra se contenter de quelques champignons à se faire au bouillon pour son prochain repas.